United Airlines et Boeing, c'est un partenariat qui semblait indestructible. Mais récemment, le PDG de United, Scott Kirby, a pris une décision qui change la donne. United transfère certains de ses besoins en flotte de Boeing à Airbus, un mouvement qui fait beaucoup parler dans l'industrie. Pourquoi United, l'un des plus grands clients de Boeing, commencerait-il à chercher ailleurs? Qu'est-ce qui motive cette séparation? Et qu'est-ce que cela signifie pour les deux entreprises à long terme? Dans cette vidéo, nous analyserons la décision de United, les problèmes persistants avec Boeing et les implications plus larges pour l'industrie aérienne. Scott Kirby n'a pas mâché ses mots en discutant des récents changements de flotte de United. La société avait longtemps été un client fidèle de Boeing, surtout en ce qui concerne les avions à fuselage étroit comme le 737. Mais les problèmes avec le 737 MAX 10, notamment les retards de certification et les contretemps de fabrication, ont poussé Kirby à agir. Il a récemment dit aux investisseurs: « Nous avons demandé à Boeing d'arrêter de construire des MAX 10 et de commencer à construire des MAX 9. Avec la certification du MAX 10 bloquée indéfiniment, United ne pouvait tout simplement pas attendre. » Kirby a souligné que les retards de Boeing mettaient en péril les plans d'expansion de la flotte de United. Il est impossible de dire quand le MAX 10 sera certifié, a-t-il remarqué, et cette incertitude laissait peu de choix à United que d'explorer des alternatives. Les commentaires francs de Kirby mettent en évidence la frustration croissante au sein de l'industrie aérienne face au revers de Boeing, rendant clair que la patience de United s'épuisait. Maintenant, malgré cela, Kirby n'a pas complètement fermé la porte à Boeing. Il a admis que la compagnie aérienne finirait par avoir plus de MAX 9 si Airbus ne pouvait pas offrir le bon accord. Pourtant, l'exploration publique par United des options Airbus représente un changement significatif. C'est un signal que même les relations de longue date peuvent être reconsidérées lorsque l'efficacité opérationnelle est en jeu, montrant à quel point la fiabilité est cruciale dans le secteur aérien. Pendant des décennies, United Airlines et Boeing étaient presque synonymes dans le monde de l'aviation. Les avions fabriqués en Amérique par Boeing, du polyvalent 737 utilisé pour les trajets courts au 787 Dreamliner High-Tech, qui volent à l'international, ont été des piliers de la flotte de United. La dépendance de United envers Boeing n'était pas seulement une préférence. Cela simplifiait les opérations et réduisait les coûts de maintenance, puisque tous les avions provenaient d'un seul fabricant américain de confiance, avec un accès rapide aux pièces et aux supports. Les vastes installations et le réseau de Boeing à travers les États-Unis ont permis à United de maintenir ses avions à l'heure avec un minimum de problèmes logistiques, un avantage significatif dans l'industrie aérienne compétitive. Au-delà des opérations de United, Boeing est profondément enraciné dans l'industrie et la politique américaine. Depuis des décennies, Boeing détient un statut de champion national dans l'aérospatiale, avec le gouvernement fédéral soutenant ses efforts dans le commerce international et privilégiant souvent Boeing dans les contrats de défense. Des présidents comme Bill Clinton et Barack Obama ont ouvertement soutenu Boeing en tant que leader de l'aérospatiale en Amérique, soulignant les emplois créés et son rôle en tant que grand exportateur américain. Obama a un jour noté avec humour qu'il avait tellement promu Boeing qu'il s'attendait à recevoir une montre en or à sa retraite. Même le président Trump, malgré ses critiques initiales des contrats militaires de Boeing, a ensuite loué son importance pour l'industrie manufacturière américaine et a permis au PDG de Boeing de l'époque de participer à des appels clés du Pentagone. Le rôle de Boeing en tant que principal contractant pour l'armée américaine et son influence politique significative, soulignée par des efforts de lobbying substantiels, a assuré sa place en tant que pilier de l'aviation américaine. Ce soutien historique et cette interdépendance rendent le récent virage de United vers Airbus particulièrement frappant, alors que la stratégie de United évolue pour privilégier la flexibilité, l'efficacité énergétique et une adaptabilité plus large des itinéraires. Le choix d'intégrer Airbus dans la flotte signale une possible tendance de l'industrie. La fiabilité et les besoins actuels peuvent désormais l'emporter sur la tradition et les partenariats de longue date. Le mouvement de United pourrait créer un précédent, incitant d'autres compagnies aériennes à évaluer leur propre stratégie de flotte et à envisager si rééquilibrer les partenariats peut apporter des avantages similaires. L'intérêt de United pour Airbus concerne l'obtention d'un avion qui correspond aux besoins évolutifs de la compagnie aérienne. L'Airbus A321 XLR est spécifiquement conçu pour les routes long courrier avec une demande de passagers plus faible, une niche où la flotte plus ancienne de Boeing 757 de United s'insérait auparavant. Avec une portée de 4700 miles nautiques, l'A321 XLR peut relier des villes à travers l'Atlantique ou atteindre d'autres destinations éloignées qui ne nécessitent pas un grand avion. Pour United, l'A321 XLR apporte deux grands avantages, l'efficacité énergétique et les économies de coûts. L'A321 XLR utilise environ 30% de carburant en moins que les avions plus anciens comme le 757, ce qui en fait un choix judicieux pour les itinéraires où remplir un avion plus grand n'est tout simplement pas pratique.
Une consommation de carburant réduite signifie des coûts moindres, ce qui est particulièrement crucial alors que les prix du carburant fluctuent et que les compagnies aériennes cherchent à opérer de manière plus durable. Ce changement est une décision stratégique pour ouvrir de nouvelles routes et maintenir United compétitif. Des villes comme Porto, Malaga ou même des régions en Afrique du Nord deviennent soudainement plus accessibles sans avoir besoin d'un gros porteur, ce qui permet à la fois d'économiser des coûts et d'atteindre de nouveaux marchés. Pour United, cette flexibilité est un atout majeur, faisant de l'A321 XLR un atout précieux alors qu'il planifie à l'avenir. Les revers entourant le programme 737 MAX 10 de Boeing ont créé un effet d'entraînement, impactant profondément la stratégie de flotte de United Airlines. Les retards de certification de la FAA ont maintenu le MAX 10 cloué au sol bien plus longtemps que prévu, perturbant les plans de United pour moderniser sa flotte efficacement. Les préoccupations en matière de sécurité ajoutent à la complexité. Plus tôt cette année, un MAX 9 a fait face à une frayeur en plein vol lorsqu'un bouchon de porte s'est détaché, immobilisant temporairement le modèle. Des événements comme celui-ci élèvent les retards de Boeing au-delà de simples conflits d'horaire, les transformant en problèmes de fiabilité sérieux que United ne peut se permettre d'ignorer. United a initialement passé une commande importante de plus de 270 MAX 10, s'attendant à ce que ces avions gèrent des routes domestiques et moyennes critiques. Cependant, avec les retards continus de la FAA et des délais incertains, le PDG de United, Scott Kirby, a exprimé sa frustration, déclarant ouvertement que l'absence de délai de livraison fiable rendait impossible de compter sur le MAX 10. En réponse, United a annoncé qu'elle ajusterait sa stratégie de flotte, convertissant certaines de ses commandes de MAX 10 en MAX 9 déjà certifiées entre 2025 et 2027, avec l'option de substituer davantage d'unités par le MAX 8 ou le MAX 9 si les retards de Boeing se poursuivent. L'impact financier est également significatif. United a signalé une perte de 200 millions de dollars suite à l'immobilisation pour raison de sécurité du MAX 9, car les inspections de la FAA ont entraîné des milliers d'annulations de vols. Cela a conduit United à réévaluer sa flotte, annonçant même des plans pour louer 35 nouveaux Airbus A321neo pour une livraison en 2026 et 2027, montrant l'attrait d'Airbus comme alternative stable pour les routes à venir. Pour United, la fiabilité est cruciale et ses revers avec Boeing poussent la compagnie aérienne à explorer des alternatives qui s'alignent mieux avec ses besoins opérationnels. Lorsqu'on compare l'Airbus A321 XLR avec le Boeing 757 et le 737 MAX, il est clair pourquoi United Airlines envisage un changement. L'A321 XLR offre une portée étendue, lui permettant de gérer des routes que les vieillissants Boeing 757 assuraient autrefois, mais avec une plus grande efficacité énergétique. Le 737 MAX, bien qu'avancé, reste insuffisant dans certains domaines où l'A321 XLR excelle, notamment sur les routes longue distance à faible densité qui ne nécessitent pas la capacité d'un gros porteur. Le Boeing 757 a bien servi United pendant des décennies, reliant des villes qui ne justifiaient pas le déploiement de jets gros porteurs, mais à mesure que les 757 vieillissent, ils sont devenus moins économiquement viables. Entrer l'A321 XLR, qui, comme nous l'avons mentionné plus tôt, offre une efficacité énergétique nettement meilleure que le 757, tout en couvrant presque la même portée. Cette amélioration signifie que United peut maintenir des routes vers des destinations qui ne nécessitent pas de plus gros avions, avec l'avantage de coûts opérationnels nettement inférieurs. En termes d'expérience passager, l'A321 XLR offre la dernière technologie de cabine d'Airbus, qui est à la fois plus confortable et plus efficace que celle des anciens 757 et même du 737 MAX. L'A321 XLR promet également des vols plus silencieux et une meilleure fiabilité, ce que des compagnies comme United considèrent comme essentiel sur le marché actuel. En choisissant l'A321 XLR plutôt que le MAX pour certaines routes, United s'aligne sur une flotte plus récente et plus adaptable qui soutient sa croissance et améliore la satisfaction des clients. Le pivot de United vers Airbus, en particulier l'A321 XLR, présente des avantages financiers et opérationnels notables. Le design de l'A321 XLR promet une meilleure efficacité énergétique par rapport aux anciens modèles, comme le Boeing 757. Cette efficacité accrue se traduit par des coûts de carburant réduits, ce qui est une considération cruciale à une époque où les prix du carburant peuvent fluctuer énormément. Pour une grande compagnie aérienne comme United, les économies de carburant à elles seules pourraient représenter des millions de dollars économisés chaque année sur l'ensemble de leur flotte. La maintenance est un autre domaine où l'A320 et un XLR excellent. Les modèles plus récents sont généralement conçus pour nécessiter des réparations moins fréquentes et avec les avancées d'Airbus en matière de surveillance numérique, la maintenance devient un processus plus proactif.
L'A321XLR a moins de composants complexes que les avions gros porteurs, ce qui réduit les coûts de maintenance et augmente la fiabilité opérationnelle, un aspect que United valorise alors qu'elle s'efforce de minimiser les retards et les annulations. De plus, la capacité de l'A321XLR à opérer sur des routes long courriers qui nécessitaient traditionnellement des avions gros porteurs offre une flexibilité opérationnelle. United peut désormais utiliser un avion plus petit et plus économique sur des routes avec une demande plus faible, sans sacrifier la portée du service. Cette flexibilité permet à United de s'étendre sur de nouveaux marchés sans le risque associé au déploiement de jets plus grands, créant ainsi des opportunités de croissance internationale stables. Les avantages financiers et opérationnels de l'A321XLR s'alignent bien avec les objectifs de United, le positionnant comme un atout précieux dans leur stratégie à venir. L'investissement de United dans l'Airbus A320XLR indique plus qu'une simple mise à jour de la flotte. Cela suggère un changement stratégique dans la manière dont la compagnie aérienne prévoit de s'étendre. Avec l'A321XLR, United dispose d'un outil puissant pour atteindre des destinations de moyenne à longue distance qui auraient pu être hors de portée avec des modèles plus anciens et moins efficaces. Cet avion pourrait permettre à United de relier des routes plus éloignées et mal desservies, offrant un avantage concurrentiel unique dans les zones où la demande est stable mais pas suffisamment importante pour justifier un avion gros porteur. L'introduction de l'A321XLR pourrait également conduire à d'autres acquisitions d'Airbus pour United à l'avenir. Bien que cette actualisation de la flotte actuelle se concentre sur le segment des monocouloirs, les avantages que United tire de l'A321XLR pourraient les inciter à envisager d'autres modèles d'Airbus comme l'A350 pour les routes long courriers. Intégrer plus pleinement les avions Airbus dans sa flotte donnerait à la compagnie aérienne la flexibilité d'adapter plus précisément sa gamme d'avions aux différentes demandes de route. Dans un contexte plus large, la décision de United d'adopter des modèles Airbus pourrait être un signe de changement pour d'autres compagnies aériennes basées aux États-Unis. Si la stratégie de United s'avère réussie, nous pourrions voir une tendance où davantage de compagnies diversifient leur flotte, réduisant ainsi la domination que Boeing a traditionnellement eue sur le marché aérien américain. Pour United, l'A321XLR représente un pont vers de nouvelles opportunités et une croissance, un choix calculé qui pourrait façonner son avenir et impacter l'industrie aéronautique au sens large. La décision de United Airlines de passer de Boeing à Airbus est plus qu'une simple mise à jour de flotte. C'est un tournant potentiel dans l'industrie aérienne. Avec l'A321XLR, United obtient un avion qui apporte des avantages financiers et opérationnels que les modèles Boeing ont eu du mal à offrir récemment. Le passage du PDG Scott Kirby de la dépendance traditionnelle à Boeing souligne comment les évolutions des demandes de l'industrie et les retards de certification peuvent modifier même les partenariats les plus établis. Alors que United entame ce nouveau chapitre, une question demeure. Cette décision créera-t-elle une tendance pour d'autres compagnies aériennes ou s'agit-il d'une stratégie unique visant à atteindre les objectifs spécifiques de United? Seul le temps dira si ce changement devient la nouvelle norme pour les géants de l'aviation.